Bonjour et bienvenue à ce test et nouveau concept. Comme vous allez voir, il va y avoir un peu plus de découpage. Donc je vais essayer de vous finir tout simplement le jeu Ninja Combo sur la Neo Geo. Et ensuite suivra un test avec un joueur qui ne connaît pas le jeu. Donc c'est parti pour ce test. Donc je vais commencer une partie et je vais prendre tout simplement le personnage qu'on nous donne au départ, Joe. Il faut savoir que avec ce jeu, si on joue à deux players, le deuxième player prend Hayabusa. Donc tout simplement, si j'appuie sur le A, je jette des shurikens. Si j'appuie sur le B, je saute. Si j'appuie sur le C, je m'avance plus rapidement. Et si j'appuie sur le A, je peux me jeter sur l'adversaire. On retrouve dans ce jeu-là le Muchaku qu'on peut utiliser, et si on a envie de ne plus l'utiliser, on appuie tout simplement sur le bouton B. On retrouve également comme arme la hachette, et on peut utiliser exactement encore une autre arme, la massue. Alors on va vous montrer la massue. On peut avoir aussi une hallebarde et on peut également avoir comme arme l'épouvantail. On peut également utiliser une autre arme qui est le sabre. Alors on peut également avoir des parchemins verts qui donnent du power, donc plus de puissance pour le personnage, et parchemins bleus qui donnent du speed. Alors un peu plus rare, on a aussi les parchemins jaunes qui donnent un up, à une vie en fait. Là, manque de peau, je peux pas le ramasser, tout simplement parce que j'ai battu le gardien de la porte. Donc c'est un jeu sorti en 1990 sur la Neo Geo MVS, il est également sorti sur la AES et la Neo Geo CD. Alors le stage s'intitule Ninja Park, et sur l'histoire du jeu, c'est tout simplement une invasion de ninjas, tous très énervés. En fait, il n'y a que des méchants ninjas, mais parmi ces méchants ninjas, il y a deux ninjas qui sont assez sympas. Donc les héros, les gentils ninjas qui pensent le contraire des autres ninjas, donc vont défendre la planète. Dans ce jeu, on retrouve également des mini-boss qui sont à demi-parcours du jeu. On se retrouve avec un jeu quand même relativement très dur. En ennemi, les ennemis, comme vous voyez, quand on appuie sur la touche et qu'on les touche, ils n'ont pas de nom, mais en fait, ils sont tous nommés dans la notice d'un prénom. Genre ce personnage-là, qui est devant, avec cette grosse masse, s'appelle Bucon. Donc on va défoncer la porte. Donc on va affronter le premier boss du niveau. Alors ce premier boss s'appelle Iron Bell Ninja Aitaizo. Alors on va achever le premier boss. Tout le bras. Alors une belle explosion quand même.
Alors ce deuxième stage se nomme Revenger of Kunwashi. Et ici, en mini-boss, on retrouve un personnage qu'on pourra débloquer Kagero, qui s'intitule simplement Les femmes s'appellent Anna dans ce jeu. Les ninjas tout simples comme ceci, cela s'appelle des gays. Alors ces gentilles demoiselles vont se transformer en ennemis. Donc on retrouve des archers qui nous tirent des flèches en flammes, comme vous voyez sur ce parcours-là. Donc tout simplement une petite ressemblance au Final Fight où à un moment donné on a des... ou à Turtles in Time d'ailleurs, au niveau des archers qui nous tirent aussi des flèches en flammes en arrière. Ainsi qu'un petit clin d'œil à ce niveau-là avec le boulet qui est au milieu. Et oui, dans le time, dans le premier niveau, il y a aussi un boulet qui est présent, qui nous bloque le passage. On retrouve également des vitrines avec des jolies demoiselles. Alors je blague, donc c'est encore des ennemis planqués. Alors les otages en fait ils ne sont pas des otages, ils sont tout simplement des ninjas. Alors sur le deuxième stage, comme vous voyez, c'est essentiellement des personnages féminins. Jusqu'au boss du deuxième stage qui est le ninja, on va découvrir aussitôt après. Donc j'affronte le deuxième boss que voilà. En niveau vie, j'en perds un paquet. Le personnage que je suis en train d'affronter se nomme tout simplement Bird Woman Ninja Bibi Limbi. Allez. Donc sa deuxième formule d'attaque au bout d'un moment, c'est d'aller dans les airs et retomber sur notre tête. Donc on a intérêt à se déplacer assez vite. Donc on peut la remarquer avec l'ombre, parce qu'on voit où elle va retomber. Allez, ça y est, elle est foutue, donc elle grandit puis elle va exploser. Non, elle ne va pas nous attaquer en géant, quoique ça aurait pu être sympa. Donc deuxième stage fini. Donc pour ce troisième stage qui s'intitule Ninja Subway, j'ai changé de personnage et j'ai pris Musashi. Donc impossible de prendre des armes avec ce personnage là. Par contre on peut récupérer le power et le speed bien sûr. Donc on restera qu'avec notre double épée pour ce perso. On s'accroche au train, c'est parti, on va se battre traditionnellement sur un wagon qui se déplace. Non pas à l'intérieur comme Final Fight, mais au-dessus du métro. Final Fight, on a embarqué à l'intérieur dans un autre jeu de combat. Donc une petite vidéo où le boss final va nous bloquer tout simplement le métro et on va l'affronter ici. Donc je suis déjà au boss du troisième niveau et ce personnage s'appelle Mechanized Ninja. Excusez-moi pour l'accent anglais qui est complètement nul.
pour ce quatrième stage, j'ai pris Tagero, un personnage qui ne peut pas utiliser non plus d'armes. On est au stage 4 et ce stage se nomme tout simplement Ninja Tower. Alors, pour changer sur ce stage 4, il faut faire attention, on a un niveau où tout simplement on peut s'agripper au grillage avec des engrenages. Par contre, il faut faire attention à ne pas se faire toucher par les petits vaisseaux électriques, parce que tout simplement une seule décharge, il vous use une vie complète. Donc on va prendre un ascenseur. Alors on va affronter une espèce de mini-boss avant que l'ascenseur monte. Donc là, un petit clin d'œil à tout qui est encore beat'em all, parce qu'on a un ascenseur dans les Streets of Rage et dans le Tortue Ninja The Arcade Game au niveau du Technodrome. Donc on va affronter le fameux quatrième boss. Je vais faire l'attaque des papillons. Il meurt en serrant sa bombe dans les bras. Donc fin du quatrième stage, on va attaquer tout simplement le cinquième stage. Donc le dernier personnage à manier, si on est un player, c'est tout simplement Genbu. Alors Genbu également ne peut pas ramasser d'armes. Donc ici on est plus dans des grottes au niveau de ce niveau-là. Donc à partir d'ici on va affronter quelques boss qu'on a déjà affrontés. On a ici le premier boss. Donc il va parsemer un petit peu plus la difficulté du jeu. Bon, bien sûr, ils sont un chouïa moins résistants. Donc on va affronter ce fameux boss du stage 5. Qui est tout simplement une espèce d'ermite avec des pouvoirs magiques. Voilà, donc c'est quand même le personnage le plus puissant, hein. Ce personnage-là il tue quand même assez vite les ennemis. Alors dans ce stage-là, on retrouve certains pièges. Sur le décor. Donc il va falloir esquiver. Alors après, une autre zone de piège avec des dragons. Alors il y a des petits effets de zone quand il y a des ennemis qui arrivent du fond, comme ceci. Comme vous voyez le voir. Et un petit effet de set. Qui est bien sympa. La cartouche de la Neo Geo fait 56 mégas.
Et c'est l'un des premiers jeux de la bête, donc sorti en US. Encore un boss qu'on a déjà rencontré auparavant, qui va nous barrer le passage. On retrouve aussi en piège, bon, c'est un effet de décor, mais c'est pas vraiment un piège, le tapis. Par contre, les portes mortelles, c'est autre chose. En un seul clic, si on la touche, on perd une vie. Donc on va avoir l'avant-dernier boss. Donc il en perd les bras, ce fameux boss. Donc le dernier palais. Donc on retrouve ces fameuses portes qui nous tuent en un coup. Alors on retrouve encore un ascenseur qui monte. Alors on n'a pas d'ascenseur qui descend dans ce jeu. Par contre on retrouve nos anciens amis, les boss des niveaux avant. Donc un petit clin d'œil aussi au Street of Rage, où on rencontrait sur le dernier niveau les boss qu'on avait déjà rencontrés. Alors encore un boss qu'on a déjà affronté, et là accompagné de toute une petite armée autour de lui. On mise à bien que ça monte dans les niveaux, on va se retaper un ascenseur avec, en compagnie encore d'un boss qui se bat avec un gros missile. Donc on va affronter enfin le boss final. On va l'affronter dans sa forme de ninja au départ, et après vous allez voir sa tête va se mettre sur le corps géant d'arrière pour remplir. Et ça c'est très bien pour la machine, un personnage monstrueux qui va faire pratiquement tous les tours. On peut détruire également tout simplement sa tête ou les mains. Voilà, c'est ses points faibles. Alors bon, pour le tuer, c'est la tête. Alors, qu'est-ce que je veux dire ce jeu? Pour le premier beat'em all de la Neo Geo, c'est pas mal. Les personnages sont un petit peu raides, mais ils restent nostalgiquement aussi fun que Double Dragon. C'est-à-dire que les personnages sont peut-être rigides, mais il met une petite patte de nostalgie sur les anciens jeux, je pense, et sur les premiers beat'em all. Donc moi, un jeu que je conseille, je vais mettre la note de 15 sur 20. La musique est pas mal, la maniabilité est bonne, et on peut s'amuser facilement une demi-heure à 40 minutes pour le finir, et tout simplement revenir dessus 2-3 jours après pour essayer de le refinir, et pour passer un bon moment avec un ami si vous êtes nostalgique et rétro gamer des anciens jeux. Allez, je vous tue ce gros méchant. Et je vais vous laisser en compagnie d'un testeur qui ne connaît pas ce jeu-là. Alors voilà, j'ai eu le boss et on a fini le jeu. Donc je vous laisse en compagnie de notre ami testeur. Alors voilà, nous voilà en compagnie de notre testeur, comme je vous l'avais dit auparavant sur la vidéo. Et bonjour Grégory. Bonjour, bonjour. Alors on va tester le jeu pendant 5 minutes. C'est vrai. Toi, et puis tu me diras, je t'aide pas, tu me diras ce que t'en penses après. Ah, ok. Je vais te mettre un Z de son, puis les internautes pourront profiter du son du jeu. En fait. Pour l'instant je fais tout, hein. Alors tu peux questionner si tu veux, si tu...
Mais t'es pas obligé, c'est comme tu veux. Tu peux me poser des questions sur le jeu s'il y a quelque chose qui t'intrigue. D'accord. Tu veux me continuer? Les crédits sont infinis. Ouais, c'est bien ça. C'est rare sur le nouveau jeu. Voilà. Oh, mais là, je peux pas le prendre. Je monte en haut. Merde. J'ai pris une capsule de speed. Ouais, exact. Donc ton personnage est un petit peu plus rapide. Ouais, bah, je vois pas la différence, mais il est déjà assez rapide. Ah, une hache, moi je prends une hache. Et tu lances. Alors ça va être un test très court, il va falloir donner une petite opinion sur rien que le premier stage. C'est Parce que t'as que 5 minutes pour dire si tu seras acheteur sur le jeu là ou pas du tout. Quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Bah, Et attends, à la fin. Profite. J'ai pris les Ça points. fait à peine 2 minutes. 2 minutes. Oh putain. Ah oui, ça fait à peine 2 minutes. T'attends pour le battre dans les boss. Moi, je prends les points. Oh putain. On a fait le boss, hein. Merde. C'est dommage ça. Mais pourquoi il veut me prendre dans ses bras aussi? Voilà, alors vas-y Greg. Évalue ce jeu là vite fait sur pas grand chose. 2 minutes dedans. Comment tu trouves ce jeu? Allez, Très point intéressant. positif, point négatif, ce que t'as ressenti sur la manette. Ouais, moi j'ai trouvé, maniabilité il est bien. Bon, il faut que tu aies et il n'y a pas besoin de réfléchir. Au moins, t'es à fond dedans. Ça me rappelle à un autre truc, mais. Ah vas-y, dis. C'est quoi comme film? C'est comme le jeu déjà. Ça c'est Ninja Combat. Ninja Combat. Ah bah heureusement tu me le dis parce que j'ai pas joué. Je savais pas. Et le problème, c'est le son, la musique c'est bien. Bon, il y a rien à dire. J'aurais dit 15-16. Moi déjà je t'ai pas noté 15-16, il est bien. Ouais. Tu seras acheteur là-dessus si tu aurais l'appareil. D'accord, donc un jeu que tu conseillerais quand même tout le monde. au rétro gamer. Voilà. Ah, ceux qui aiment bien le rétro gamer. Après on a toujours nos avis qui peuvent être différents de certaines personnes. Hein. Il y a des personnes qui, ça se peut, qui n'aiment pas ce jeu-là. Mais bon, voilà. Je dis pas mon avis, je t'inviterai à regarder la vidéo. Oh. Allez, sur ce, Rétro Gamer RH. À plus tard. Au revoir.